Voilà le haut House of CB, ce que ça donne, je trouve juste trop acheter des chaussures Prada, oui. Salut à tous, c'est Anaïs. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo sur United Wardrobe et Vinted. En fait je voulais vous parler de sites de seconde main et aussi je vous ferai un petit haul dans cette vidéo, du coup n'hésitez pas à rester pour voir toute la vidéo. Il y a quelques mois je me suis posé la question sur quel site je pouvais vendre plus rapidement mes vêtements entre United Wardrobe et Vinted parce que c'était les deux sites principaux qui dominent le marché on va dire. Voilà, c'est pour vendre des vêtements pas de marque, voilà, juste des vêtements basiques, Kiabi, Pinky, je sais pas, House of CB, enfin les vêtements que j'ai, voilà en tout cas. Du coup je me suis posé cette question parce que United Wardrobe, beaucoup de youtubeuses l'utilisent mais c'est souvent des partenariats en fait, enfin les deux sites c'est des partenariats mais comme Lena Situation ils utilisent beaucoup de United Wardrobe. Dernièrement elle a vendu ses vêtements sur Le Bon Coin, du coup je sais pas si c'est un partenaire avec Le Bon Coin, je ne sais pas mais bon. Voilà, sinon c'est Vinted et Vinted la plupart des autres youtubeuses le font aussi en collaboration du coup. C'est pour ça que je me posais la question, c'est parce que à chaque fois les youtubeuses sont en mode oh ça te plaît trop bien, ça te plaît trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, et laquelle est mieux? Du coup pendant un mois j'ai mis mes vêtements en ligne sur les deux applications en même temps et je vous avoue que c'était en septembre, du coup ça commence à remonter, là on est en avril. J'en profite du confinement pour faire cette vidéo parce que j'ai pas eu le temps avant, mais du coup en septembre j'ai vendu exactement le même jour, je mettais un produit sur les deux applications parce que c'est assez long, je vous avoue, de mettre des produits sur les applications, le temps de rentrer tous les détails et tout puis de faire ça deux fois, du coup c'est vrai que c'est quand même du travail assez long parce qu'en plus faut prendre les photos des produits, enfin c'est beaucoup de travail de vendre ses vêtements au final. Mais j'avoue que ça m'a plu de faire des photos, de prendre les produits bien, les mettre en ligne et tout. Même si c'était long, ça m'a vraiment plu. Après, je les ai mis du coup en ligne sur les deux applications. Et j'attendais du coup de recevoir des messages, de vente, etc. Le fait que j'ai mis des produits petit à petit, mais par exemple le premier jour j'ai dû mettre 6 produits. Voilà, le deuxième jour j'en ai rajouté 5, enfin etc. Voilà, du coup je mettais les produits petit à petit mais j'en mettais quand même par jour pas mal. Ça permettait à que finalement mon profil soit vu et ça c'était une bonne chose. Sur la première application où j'ai eu des ventes, c'est sur Vinted. Voilà, faut savoir que Vinted, j'ai directement eu des messages, des ventes, beaucoup de personnes me posaient des questions. La première vente d'ailleurs que j'ai eue, c'était des trousses de maquillage, c'est une personne qui m'en avait acheté un lot de 3 et j'ai noté que je l'avais vendu pour 7 € le lot de 3 le 24 septembre précisément. J'ai aussi vendu un vernis, un lot de vernis sensationnel à 4 € le 27 septembre, enfin non, le 24 septembre. Vraiment, je vendais tout pas cher parce que ça ne servait à rien, enfin c'est des trucs que je voulais me débarrasser. Donc je me dis si ça peut servir à quelqu'un pour 4 €, autant que ça fasse plaisir à une personne. Mais il faut savoir que j'ai eu que des messages sur United Wardrobe, non sur Vinted, et sur United Wardrobe j'ai eu des petits messages mais juste pour des infos et personne n'a acheté. Donc il faut savoir voilà, que je n'ai presque rien vendu sur United Wardrobe sauf une chose, j'ai juste vendu des palettes de maquillage parce qu'en fait sur Vinted les palettes de maquillage sont interdites, enfin qui ont déjà été utilisées sont interdites à la vente, que sur United Wardrobe c'est autorisé. Du coup voilà, j'ai juste vendu un lot de maquillage Too Faced, mais sinon rien du tout sur United Wardrobe. Vraiment c'est que Vinted où j'ai vendu mais tout. J'ai vendu aussi une robe longue Zara à 28 € au lieu que je l'avais payé 50 €. C'était un truc magnifique que d'ailleurs Lena Situation portait dans une de ses photos. Mais cette robe était juste trop belle. Et d'ailleurs le fait que j'avais mis cette robe sur mon Vinted, ça m'a apporté beaucoup de vues parce que vu que c'était une robe magnifique, tendance et tout, je sais pas pourquoi mais genre beaucoup de personnes cliquaient dessus et beaucoup de personnes regardaient mon profil etc. Du coup aussi je vous conseille de mettre des vêtements tendance à vendre dans votre Vinted. Ce qui est un peu con parce que du coup vous ne les portez pas alors que c'est tendance. Mais en tout cas c'est vrai que c'est des beaux produits qui permettent que votre Vinted soit vu. Après là je dis Vinted mais je pense que c'est pareil sur United Wardrobe, c'est juste que j'ai presque aucune vue, enfin United Wardrobe franchement j'étais vraiment dégoûtée au final. Puis même quand je regarde des produits, quand je cherche des produits sur United Wardrobe, il y a beaucoup moins de choix que sur Vinted. Donc moi je choisis Vinted, sorry. J'ai vendu un manteau léopard. Alors en fait je sais pas pourquoi je m'étais acheté ça, j'adorais mais vous savez les manteaux longs, léopard, mais c'était pas très beau au final, enfin moi j'aime trop mais genre c'est particulier quoi dans la rue et genre je me suis dit mais tout le monde va me critiquer et tout, enfin personne va l'acheter et quelqu'un a directement acheté ça, j'étais choquée, j'étais en mode mais what? Genre quelqu'un a acheté le truc que tout le monde trouvait moche alors que moi j'aimais bien. Du coup je me suis dit, je fais mais en fait faut tout mettre sur Vinted ou sur United Wardrobe, mettez tout ce que vous voulez, même des vêtements que vous aimez pas, vous dites ça se partira jamais et tout. On ne sait jamais, ça peut très bien partir, donc moi je vous conseille de toujours tout mettre sur les sites de revente. Donc voilà, j'ai répondu à ma question. Vinted c'est 3000 fois mieux que United Wardrobe. En tout cas pour mon avis, pour le moment, voilà, je préfère Vinted. Du coup maintenant, petit haul. J'ai acheté ce petit haul là, c'est un haul House of CB, il est magnifique. Genre, tout doudou. Je vais vous le mettre. Voilà le haut House of CB, ce que ça donne, je le trouve juste
trop beau. Moi je suis vraiment trop fan de ce haut. Je pense que je vais vraiment acheter d'autres hauts, d'autres vêtements de la marque House of CB. Je trouve juste trop beau. Et moi ça me dérange pas d'être habillée tous les jours comme ça. Clairement c'est mon style, hein. Je peux aller en cours comme ça, aller faire mes courses comme ça, aller à mon travail comme ça. Moi ça me dérange pas du tout. J'avoue que par contre les gens, je vais me ramener les gens, ils vont me dire t'habiller comment? C'est pas grave, je m'en fiche. Le seul problème, c'est que ce haut, je l'ai acheté en taille 42 parce que je me suis dit que par rapport à ma poitrine, il fallait que je le prenne en une taille au-dessus. Parce qu'il y a des vêtements que je prends en taille 40 ou 38, ça me va pas à cause de ma poitrine. Là, je me suis dit 42, ça m'ira. Forcément, non, c'est beaucoup trop grand. Du coup, le haut, j'ai dû le raccourcir, enfin vraiment une galère. Mais au final, franchement, ça vaut le coup, il est trop beau. Regardez, je pense derrière, vous verrez que la fermeture, elle est tellement sur le côté. Parce que j'ai dû raccourcir que d'un côté, vu que il y a des trucs là. Bref. En tout cas, ce haut, je risque sûrement de le revendre parce que je l'ai raccourci, mais il peut se rouvrir en fait très simplement. Je vais vous montrer. Donc voilà le haut, comme vous voyez, la fermeture est sur le côté parce que j'ai dû recoudre que sur un côté vu qu'il y a des barres en métal dedans. Je pouvais pas faire 5 cm là et 5 cm là. Et comme vous voyez, j'ai cousu ça comme ça sur le côté avec là des petits points de couture pour que ça reste bien fixe. Mais voilà comment ça donne vraiment pas mal, on voit pas, on dirait que clairement c'est pas moi qui l'ai fait là, c'est vraiment bien fait. Le seul problème c'est que ça fait sur le côté, du coup ça c'est un peu dommage. Je pense que je vais quand même le racheter en ma taille, ce sera mieux. Vraiment, je le trouve juste trop beau, genre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment c'est un coup de cœur. J'ai acheté une pochette pour mon Mac de la marque S-Fade et oh my god, qu'est-ce que j'aime, genre ça me représente totalement. Des cœurs. Vraiment c'est juste genre trop moi, j'adore. J'avais aussi acheté pour mon anniversaire. Alors faut savoir que je m'étais aussi acheté une robe pour mon anniversaire sur Vinted, mais ça m'allait pas, je l'ai renvoyée. Sauf que la personne n'est pas allée la chercher. Du coup la robe m'était renvoyée. Bref, toute une histoire. Mais j'avais aussi acheté des chaussures Bouhou d'occasion, parce que je voulais vraiment des chaussures avec les froufrous. Enfin, ça c'est vraiment Anaïs. Voilà. Regardez les chaussures que je m'étais achetées. Oh, c'est pas possible. Vraiment, elles sont trop belles. Mais regardez le talon. Le talon, je peux même pas me tenir debout. Je vous jure, c'est impossible de marcher avec ça. Enfin, en tout cas, moi, déjà que je me casse la cheville en marchant avec des baskets et mes derbies là, normales. Alors, marcher avec ça, vous êtes sûr que j'ai plus de jambes au bout de 2 minutes. Non, mais clairement, elles sont juste trop belles. J'adore les froufrous et tout. Mais, non. Donc ça, je vais sûrement les mettre à... Enfin, je vais sûrement les revendre parce que je peux même pas du tout marcher avec, c'est impossible. En plus, il faut savoir que c'est une taille, je crois, 38. Mais en fait, j'ai regardé et je fais du 36, 37 maximum en talon. Genre, quand je suis avec des derbies et tout, genre des chaussures Doc Martens, bah là, ça me va, je peux mettre du 38 parce que vu que j'ai des gros pieds. Mais quand je mets ça, bah du coup, mon talon, enfin, moi, mon pied, il se barre vu que c'est trop grand. Bref, du coup, j'obstine à m'acheter déjà des chaussures en 38 alors que ça ne va pas. Puis en plus, la taille est talon aiguille, mais... Je crois que je suis vraiment conne, hein. J'ai toujours pas compris que je pourrais pas mettre ce type de chaussures là. Un des plus gros achats que j'ai fait sur Vinted et oh my godness. Là vous allez pas en venir, mais moi non plus je reviens toujours pas. Je me suis acheté mes premières chaussures de marque. Je me suis vraiment acheté des chaussures Prada. Oui les gars, je me suis acheté des chaussures Prada. Oui. Mais j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur sur le modèle. Vraiment je le connaissais pas du tout, je l'avais jamais vu avant mais j'ai eu un gros coup de cœur. Et la seule fois que je l'ai mis, c'est pour aller chez une amie en fait, qui est ma voisine d'ailleurs, elle habite à côté. Et en fait, je les ai mis et genre, elle les a vus, elle fait oh my god, je suis fan, je suis fan, je suis fan, je suis fan. Et sa mère aussi, enfin bref, elles m'ont dit toute la soirée qu'elles étaient fans. Et c'est cette paire de chaussures là. Regardez-moi ça. Elles sont juste trop belles. Et ça, je peux les mettre vu que le talon est petit. C'est un 36,5, donc là, ça me tient, mon pied est tenu, je peux marcher avec. Enfin, voilà, elles sont juste magnifiques. Et des chaussures Prada, genre des Prada. Oui, Anaïs, c'était un peu folle. Et oui, je les ai payés 150 € pour tout vous dire. Et je regrette pas du tout mon achat. Je suis vraiment trop contente. Et j'avais même acheté aussi des petites chaussettes là, au Primark pour mettre ça avec. Mais finalement, c'est pas cute. Du coup, juste comme ça. Mais par contre, vraiment, j'ai que des bons retours. Je pense que là, si je vais dans mon école de mode à Paris, je mettrai ça, genre pour aller en entreprise et tout et tout. Pour faire vraiment la parfaite, je vais pas envie de dire parisienne, mais la parfaite française typique dans notre imaginaire. Donc voilà, je sais que j'ai acheté plein d'autres choses sur Vinted, sur United Wardrobe et tout, mais je vous avoue, je sais plus quoi. Genre clairement, j'ai un trou de mémoire. Si, je crois que je me suis acheté ceci, je me suis acheté du maquillage sur Vinted. La personne l'avait pas utilisé, c'était 6 € au lieu de 25 chez Sephora, du coup j'ai dit ok, je prends. Et c'est vraiment trop bien, c'est une eau de lèvres de chez Clarins et j'aime trop. Ça reste sur vos lèvres et c'est kiss waterproof, enfin voilà, vous pouvez faire des bisous à tout le monde, ça ne partira pas. Donc ça c'est pas mal ça. Donc voilà, je crois que c'est tout pour la vidéo, je crois que je vous ai tout présenté et tout. Aussi, vous pouvez peut-être profiter du confinement pour justement prendre en photo vos vêtements, les vendre et tout. Après, je vous conseille
quand même pour être gentil de les vendre après le confinement parce que là les postiers ils ont autre chose à faire que ramener vos colis de vêtements et tout et tout. Voilà, faudrait peut-être leur éviter beaucoup de travail, il faut mieux pour eux pour éviter des risques et tout. Mais en tout cas voilà, prenez votre temps, vous avez le temps si vous l'avez parce que personnellement j'ai pas une minute moi avec les cours et tout. Et bon voilà, si vous avez le temps faites-le. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, bisous.